sont bien retournés en classe depuis le début de la semaine, mais leurs petits camarades du reste de la France sont encore en vacances. À Saint-Lin-les-Bains, dans le Jura, la Grande Saline organise un accueil particulier pour les plus jeunes. Elle leur propose une chasse au trésor, une ruée vers l'or blanc. Elisabeth Braconnier, Philippe Arbet et Rémi Bollard. Il était une fois une petite ville qui possédait un précieux trésor. Pour le mettre à l'abri, elle l'avait entouré de murailles où gendarmes et voleurs jouaient à cache-cache pour le protéger ou s'en emparer. C'était il y a bien longtemps. Tout autour de la ville, on avait des fortifications qui servaient à protéger l'accès à la ville, protéger l'accès à l'or blanc. On avait toute une série de tours et 2 forts qui surplombent Salins pour protéger la ville et puis faire payer la gabelle qui était l'impôt sur le sel. Alors de la grande époque de l'or blanc, ce qui reste surtout, c'est la Grande Saline. La Grande Saline qui a produit du sel pendant plus de 1200 ans. Alors dans les escaliers, vous allez doucement parce qu'il y a encore un petit peu de neige, ça peut glisser, donc faites attention. Cette histoire du sel et de la Grande Saline, elle est racontée aux enfants chaque jour pendant les vacances sous la forme d'une chasse au trésor, une chasse à l'or blanc qui commence par un passage sous terre. Alors la pompe, elle est où ? On la cherche, allez. Trouver la pompe qui permet de remonter l'eau, puis trouver la source pour remplir une bouteille du précieux liquide salé. Un jeu de piste pour visiter les galeries de la saline et comprendre que le sel n'a pas toujours la forme d'un grain. Donc maintenant, pour avoir du sel, on a dit qu'il fallait faire quoi ? On a tous l'idée des marais salants et c'est vrai qu'on ne pense pas qu'il y a des galeries souterraines comme celle-ci sous le parking devant les salines et qu'on a de l'eau salée sous les pieds et qu'on peut fabriquer du sel en Franche-Comté. Donc que ce soit les enfants ou même les parents, c'est vrai que ça surprend tout le monde. Une surprise d'autant plus grande quand les enfants découvrent que derrière la fabrication du sel, il y avait aussi un métier désormais disparu, celui de saunier. Et donc, ils vont déjà utiliser ce grand râteau, ça s'appelle un rabre. Il pèse 8 kilos. C'est beaucoup 8 kilos ? Oui. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que que les hommes ils pouvaient travailler dans la chaleur et puis aussi longtemps. J'ai aimé goûter le sel. Quel goût ça a ? C'est salé. Un sel fabriqué par les enfants eux-mêmes dans un drôle d'atelier. Et donc si l'eau s'évapore, est-ce que vous voyez du sel dans un poêle ? Oui. Où ça ? Au fond. Un atelier pratique où les enfants vont voir la précieuse bouteille d'eau qu'ils ont ramenée des souterrains se transformer petit à petit en grains de sel, des grains dont ils pourront emporter quelques grammes sans payer la gabelle.